une famille. Mes amis, en parlant ce matin, en partageant avec vous ces vérités, je veux que vous voyez votre famille. Là où vous êtes frère, là où vous êtes sœur, là où vous êtes enfant, là où vous êtes parents. Mais je veux que vous voyez aussi cette église dans laquelle vous venez. Je veux aussi que vous voyez l'entreprise que vous dirigez ou dans laquelle vous travaillez. Je veux que vous voyez la communauté à laquelle vous appartenez. Comment on peut être une famille? Parce que la pensée de Dieu, c'est que nous soyons une famille. La pensée de Dieu était si familiale que même pour choisir les gens qui devaient le servir au temple, il a choisi qu'une seule famille, une seule tribu. Il a dit, eux, ils seront la famille de ceux qui vont être au temple. Mais là, il y a une chose concernant la famille, mes frères et sœurs. C'est que la famille, elle a une bénédiction qui a en même sens son problème. La famille est bénie par l'unité. L'unité. Mais la famille a un sérieux problème d'unité. La famille est née pour rester une. Mais quand elle grandit, elle a vocation de se multiplier et d'aller par-ci, par-là. Elle est tout le temps en danger de perdre son unité. Je me souviens de toujours, ma femme et moi, quand nous cherchions notre toute première maison pour nous habiter, quand on venait de se marier, notre condition c'était, on veut une maison qui soit très loin des parents. Vous savez ça? Je ne pensais pas que ça allait nous arriver. Jusqu'au jour où, depuis, nos enfants, ils viennent de l'école, quand ils rentrent à la maison, la première des choses qu'ils me demandent, c'est sortir, aller jouer. J'ai dit, mais c'est comme si ça, ils ne veulent pas rester à la maison. La famille, quand elle grandit, elle a comme vocation s'éparpiller. Chacun doit prendre une direction. Et si vous ne le croyez pas, mes amis, sachez que la première des choses que vos enfants veulent faire, c'est aller très loin de vous. Ah oui, ils ne vous ont pas dit? Vous êtes en train de les élever pour qu'ils fuient. Vous êtes en train de payer les Minerval pour qu'ils s'en aillent. Un jour, si vous êtes comme moi, rempli de filles, un jeune garçon va venir au... Mais la famille, c'est aussi comme ça qu'elle grandit. Il faut qu'elle se partage en morceaux comme ça, qu'elle se multiplie. Mais des fois, quand elle grandit, elle a tendance à perdre la chose la plus essentielle qui est l'unité. Alors, laissez-moi partager avec vous 5 choses qui peuvent nous aider à garder l'unité de la famille. Je les tirerai de ce texte que j'ai lu avec vous et d'autres textes pourtant. Paul venait de nous parler d'un texte que nous utilisons très bien le jour du mariage. Parce qu'il rappelle l'institution du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, c'est dans Genèse. Mais on voit que non seulement il a rappelé l'institution du mariage dans Genèse, il a aussi rappelé le fait qu'il s'agit de Christ et de l'Église. Il s'agit d'un mystère, il s'agit d'un principe éternel, la famille. Mais quelles sont ces choses qui peuvent nous permettre de maintenir notre famille? Où nous sommes parents, où nous sommes frères et sœurs, où nous sommes enfants, où nous sommes chefs d'entreprise, où nous sommes pasteurs, où nous sommes membres. Qu'est-ce qui peut nous permettre, malgré qu'on se multiplie, malgré qu'on grandit, mais de rester un? Premièrement, la hiérarchie. J'ai dit quoi? On va répéter ça. 1, 2, 3. Vous voyez, dans la famille, on a comme ça. Il y a des gens qui, quand on demande de répéter à l'église, ils sont de notre famille, ils ne répètent jamais. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'on les chasse. On va tenter la 3e fois. 1, 2, 3. Il y en a comme ça, ils répètent. Quand ils parlent, ils baissent un peu la tête. Ils se disent, ah, on a une église pour mais c'est ça l'église, c'est ça la famille. On va répéter la dernière fois. J'ai dit quoi là? Fantastique. On a le big en Sony. C'est pour rire, vous en faites pas. La hiérarchie. Paul dit ceci. Le mari est le chef de la femme, comme Christ
est le chef de l'église. Ça signifie ceci. Si vous enlevez le mari comme chef de la femme, vous ignorez que Christ est chef de l'église. Allez, attendons. Quand je dis le mot chef, attention. Je ne suis pas en train de dire dominateur. Parce que Christ, quand il est ton chef, il ne t'étape pas. Mais je dis chef. Je dis hiérarchie. Il y a de l'ordre. Dans une famille, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Il faudra que quelqu'un soit rendu plus autoritaire que d'autres. Il faudrait qu'il y ait un visionnaire. Il faut que quelqu'un oriente les autres. Il faut qu'il y ait des compartiments. Il faut qu'il y ait des niveaux. Sans hiérarchie, la famille ne peut pas être forte. Voilà ce que j'ai écrit pour nous rappeler bien de quoi je parle. Dans la famille, les positions ne sont pas méritées, mais données par Dieu. Dans une famille, les positions ne sont pas méritées. Elles sont données par Dieu. Ça signifie ceci. Ton grand frère ne mérite pas d'être ton grand frère. Même quand toi-même tu regardes, tu dis non. Un grand frère comme ça c'est n'importe quoi. Il ne mérite pas d'être un grand frère. Il se respecte même. Il ne mérite pas d'être ton grand frère. Mais Dieu l'a choisi et il t'a donné celui-là comme grand frère. Il n'y a pas eu de casting pour être ton petit frère. On n'a pas préparé les gens, on va faire, voici les... Est-ce que tu peux donner tes critères pour avoir une petite sœur? Bon, moi j'ai une petite sœur qui m'obéit. Non. Personne ne mérite d'être ton frère. Personne ne peut mériter d'être ta sœur. Personne ne peut mériter d'être ton père. Dieu nous donne ces personnes-là. Il ne nous consulte pas. On le trouve, il nous les donne. C'est la même chose partout. C'est la même chose même à l'église. Mais vraiment... Dans cette église, maintenant, c'est n'importe qui commence à devenir pasteur. Même lui aussi, il est devenu pasteur. Vraiment, regardez-moi ces cas. Si tu penses qu'il ne mérite pas de devenir pasteur, c'est que c'est vrai. Parce que Dieu ne cherche pas quelqu'un qui mérite d'être pasteur. Il cherche quelqu'un à qui il va donner sa grâce pour travailler avec lui progressivement et lui donner la responsabilité de prendre en charge les autres. Si vous ne méritez pas être le frère de quelqu'un, ne demandez pas à quelqu'un de mériter d'être votre frère. Parce que, qu'est-ce qui fait que vous méritez d'être le frère de quelqu'un? Non, lui, il ne mérite pas d'être ma sœur. Non, je ne peux pas avoir une sœur comme ça. Elle me déçoit beaucoup, elle ne mérite pas. Est-ce que toi, tu mérites d'être sa sœur? Personne d'entre nous ne peut dire, moi, je fais tout ce qu'il fallait être pour être un bon père. Non, les enfants, tu les avais eus avant de devenir père. On ne devient pas père, après on a des enfants. Non, c'est parce qu'on a des enfants qu'on est devenu père. En réalité, ce sont les enfants qui vous rendent père, pas vous qui leur donnez la vie d'abord. Sans eux, on ne peut pas vous appeler père. Le premier jour où vous avez un enfant, vous n'avez aucune expérience de paternité. En fait, je vais vous faire rire. Le jour où moi j'ai eu notre première fille, non, c'était même avant. Le jour où je me suis marié, on est allé en lune de miel, on est rentré. J'ai laissé ma femme à la maison, je suis allé au boulot. J'ai fini le travail et tout. J'ai reçu les âmes et tout. Je suis sorti. Et je pris la gauche. Je suis allé chercher le transport pour rentrer là où j'habitais dans la garçonnière. J'arrive à l'arrêt de bus. J'attends YOLO. Je dis, oh, pourquoi je prends YOLO? Et je suis marié, je dois rentrer à la maison. Maintenant, vous riez de moi, vous voyez. Les jours où j'ai notre premier enfant, je pars et je reviens. Ma femme me dit, mais où est Lélé? Moi, je dis, moi, je ne vois pas Lélé. Mais les bébés, il y a un bébé maintenant ici. Si ma fille vient me dire un jour, toi, tu ne mérites pas d'être mon père. Je lui dis, oui, tu as raison. Mais j'ai eu la faveur de t'avoir comme fille. Et je passe toute ma vie à essayer de devenir un bon père. Ne demandez à personne de mériter d'être votre frère. Non, ce n'est pas possible. On ne mérite pas pour le devenir. C'est Dieu qui donne. Et il doit en être ainsi. Cette mentalité doit être dans notre famille. Cette mentalité doit être dans notre système.
Des fois, on se dit, vraiment, lui ne mérite pas d'être un dirigeant dans ces pays. Ah, il est là. Non, elle, vraiment, non, ça ne m'honore pas. Ah, elle est là. Mais Dieu peut travailler sur cette personne-là pour qu'elle devienne ta plus grande bénédiction dans la vie. Quand je parle de hiérarchie, j'insiste, frères et sœurs, si vous êtes là, vous, à gronder votre femme, à la maltraiter en public devant vos enfants, vous détruisez la famille. Vous pensez que vous êtes en train d'installer votre autorité? Non, vous êtes en train de détruire la famille. Parce que les enfants entendent ça. Et après, elles vont aller vers leur maman. Ils vont dire, oh maman, je vois comment il te frappe. Après, tu vas commencer à te dire, dans cette famille, tout le monde est contre moi. Mais bien sûr, c'est toi qui as créé un camp. Les enfants sentent la douleur de leur mère. Ils vont vers leur mère. Quand tu grandiras, tu diras, au point que même quand ils sont dans la rue, papa non c'est l'autre, mais sauf maman donc yo na liste c'est pour dire à quel point, vous savez, chez moi à la maison, j'ai remarqué et j'ai découvert que tout appartenait à ma femme. Donc quand je demande aux enfants, non, je devais arranger le lit des mamans. Le lit des mamans, moi je ne dors pas dedans. Ok. Maman, il ne fallait pas détruire les choses dans la cuisine des mamans. La cuisine des mamans, ok. Tout à la maison et à maman. Et je disais à ma femme, vraiment, tous les enfants disent que tout est à maman. Jusqu'au jour où elle a demandé à l'une de nos filles de faire quelque chose. Et elle lui a dit, non maman, ça je ne peux pas faire. Ça appartient à Priscilla, l'aînée de notre famille, ma fille aînée. Et elle vient me dire, j'ai demandé de dire quelque chose. Ils m'ont dit, ils vont d'abord demander la permission à Priscilla. Elle dit, non, c'est rien. J'arrive. Je demande à une de mes filles, je la rencontre au couloir. Je dis, mais pourquoi tu ne te laves pas, il faut partir. Il dit, dans l'eau de douche, il y a le frère qui se lave. Et j'ai dit, mais il y a la douche de Priscilla. Il dit, non, il faut que toi-même tu demandes à Priscilla pour que je me lave dans ce lit. Dis-moi, moi qui paye le loyer de cette maison, depuis quand Priscilla, je dois valider chez Priscilla. Je suis allé avec force, je dis, mais c'est pas vrai. Mais je suis arrivé, j'ai trouvé que elle a fermé sa porte. Elle a écrit, pas de petits ici. Moi, les chefs de la famille, j'ai frappé la porte. Coco, Priscilla. Elle dit, oui, c'est qui? J'ai dû dire, oui, c'est moi. Oui, daddy, tu veux quoi? Ah! J'ai dit, je veux te parler, est-ce que tu peux ouvrir? Elle a ouvert et on a négocié. Est-ce que tu peux laisser ta soeur se laver dans ta douche? Non, mais quand il se lave dans ma douche, je mets de l'eau partout. J'ai demandé, s'il te plaît, chez moi, près de quelqu'un qui ne paye pas le loyer. Mais c'est comme ça qu'on maintient la famille unie. Priscilla est la grande sœur. Si je détruis l'autorité de Priscilla, je détruis tout le système de la famille. S'il y a quelque chose à dire à Priscilla, je la mettrai de côté, je lui parlerai seul. Parce que si devant ses frères et ses sœurs, je détruis sa place, je fais disparaître cette hiérarchie, je me détruis moi-même. Je détruis toute la maison. Qui dit hiérarchie dans une famille, dit chaque position amène un privilège. Celui qui conteste les privilèges des autres détruit l'unité. Chaque fois que quelqu'un a une position dans la famille, une position dans l'entité, une position dans la structure, une position dans l'église, une position dans le pays,
Chaque position dans la famille amène des privilèges. Peut-être pas des droits, mais des avantages. De petit, quelque chose qu'il est censé avoir parce que lui, il est lui. Et si tu te mets à contester ça, tu troubles le sens de l'autorité. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, Israël voulait tellement un roi. Le peuple d'Israël voulait tellement avoir un roi comme tous les autres. Alors Samuel est venu. Il leur a dit, avant, Dieu m'a demandé de vous citer d'abord les droits du roi. Vous devez savoir. Vous voulez que quelqu'un devienne roi? Voilà ce qui va se passer. Vos enfants vont courir devant son char. Il prendra vos filles pour lui. Il vous fera payer des tribus. Vos brebis seront à lui. Vous devez connaître. Voici, vous voulez un roi? Voici les avantages que vous devez rendre au roi. Ils ont dit oui, on veut un roi. Mes amis, mes frères et sœurs, pour qu'une famille reste une famille, on doit garder à chacun son privilège. Si lui, il est le fils aîné, on donne ça qu'au fils aîné, laissez-le prendre. Quand vous sapez comme ça le privilège de quelqu'un à cause de sa position, en voulant que vous soyez tous comme vous êtes en train de détruire la famille. Vous êtes en train de détruire l'unité. Ah, lui, vraiment, depuis qu'il est devenu chef, je vois, il se promène maintenant avec des gardes du corps. Ce n'est pas lui qui fait ça. Le privilège de sa fonction vient avec des responsabilités. Laissez-lui ça, ça va nous garder en unité. On ne peut pas tous commencer à marcher en se cognant comme ça. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand on était petit, on mettait quelque chose à manger, surtout quand on va manger de la viande et qu'il y en a peu. Donc on mettait et on coupait en parties, en morceaux. Vous êtes 4. Des fois, tu regardes un morceau, ton cœur bat pour ce morceau-là. Mais tu sais que dans l'ordre de choix, tu es le 3e. Et tu te dis, oh, pourvu qu'il ne touche pas ça, pourvu qu'il ne touche pas ça. Mais il y en a un qui a le privilège d'être l'aîné. C'est lui qui doit choisir. Ah, je vois ça dans le gouvernement Priscilla, à ma maison. Des fois, j'amène des choses et j'amène aux enfants. Je dis, allez, Priscilla va vous le distribuer. Elle prendra, elle vous donnera votre part. On amène chez Priscilla, elle met ça de côté. Tout le monde devient agité. Non, mais Priscilla, donne-nous, non. Non, va me chercher d'abord de l'eau. J'ai dit, oh, le pouvoir. Et tous ses frères et ses sœurs, son frère et ses sœurs commencent à... Oh, Priscilla, prends d'abord, non, comme ça, nous aussi, on va prendre notre part. Il dit, non, pas encore. Je suis encore en train de charger mon téléphone. J'ai dit, oh là là. Mais là, ces privilèges-là, mais il y a un grand frère, mais il y a un grand frère, il y a un gros frère. Dire à un frère, moi, quand on a famille, mais il pèse grand. Laisse-lui ce privilège-là. Si vous voulez perturber le privilège que Dieu a accordé à chacun d'après sa position, vous détruisez l'unité de la famille. Il peut autant être votre petite sœur, mais elle peut être votre petite sœur. Elle est devenue, je sais pas moi, DG, je ne sais pas moi quoi. Vous ne devez pas devant, pendant qu'elle est en pleine fonction de DG, vous conduire comme si vous étiez son grand frère. Et DG, d'accord, na mis so ba beto bongo sentir que to solo na famille après na tiki na nous ba tombo likolo mbangwa. Si vous voulez que nous restions un, mes frères et sœurs, vous devez accepter d'acclamer un privilège lorsque une personne est couronnée. Acclamer lorsque la couronne est sur sa tête. C'est ce qui maintient la famille en bonne santé. Mes amis, un jour, un prophète est venu avec une couronne. Spirituellement parlant, c'était une huile qu'il devait oindre. Mais il allait oindre qu'un seul membre de la famille. Et on a fait passer chacun à tour de rôle. Eliab, les grands frères. Et Samuel dit, mais vous n'avez plus d'autres enfants? Il dit, il y a le tout petit qui, là, vous savez les enfants dont on oublie le nom là. Dit, Nani,
C'est lui qui est avec les animaux là, c'est qui déjà? Ah oui, David, amenez-le. Lui c'est un petit, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais il est devenu David. Quand il est venu, c'était lui. On a oindu sa tête. À partir de ce moment, quel que soit son âge, on lui a accordé un privilège. Respectez ce privilège. Ça vous maintiendra unis. Appréciez ces privilèges. Encouragez ces privilèges-là. Ça vous gardera unis. Vous n'avez pas besoin de le rappeler chaque fois. Tu es roi là-bas, ici tu es mon petit frère. Non, pas du tout. Si vous êtes le premier à l'appeler, oh, son excellence, c'est sa plus grande joie. C'est ce qui va lui donner la force d'exister. Oh, vous ne savez pas comment je suis encouragé quand j'entends certains d'entre vous ici m'appeler Père. Et je regarde son âge, c'est l'âge de mon père. J'ai dit, oh, je me dois d'être... si je deviens le père de quelqu'un comme ça, c'est qu'il faut que je sois... C'est encourageant. Quand quelquefois je passe à un endroit, certains d'entre vous, ils ne me laissent jamais faire les queues. Des fois, ils me mettent là, pas de problème. Des fois, je viens à un endroit, on me dit, hey, pasteur, venez. Je dis, waouh, quel privilège, pourquoi on fait ça pour moi? Mais en même temps, je me dis, je dois maintenir le cap. J'encourage des gens. Si eux font ça pour moi, c'est bien. Je suis arrivé dans des aéroports internationaux où je n'étais pas chez nous. Mais j'arrive et boum, des membres de l'église, des frères et des sœurs me reconnaissent. Ils me traitent avec tellement de... Ah, pasteur, non, 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 vous d'abord. Les gens qui étaient là, ils se disent, il est qui, ces garçons-là? J'ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Mais normalement... Je me souviendrai, une fois, j'étais dans un avion, on est venu me prendre. Le passager à Tom Sumbouma est appelé en business. Je dis, qu'est-ce que je passe? Je me lève, je dis, pasteur, vous venez vous asseoir ici en business. Je dis, pourquoi? Je dis, non, vous êtes notre papa, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vous demande pas de faire ça. Ce que j'essaie de vous dire, combien c'est encourageant pour que lorsqu'une personne a reçu une position et un privilège, que les siens eux-mêmes honorent ce privilège-là. Mais la famille 2, ce n'est pas que la hiérarchie, l'homme chef de la femme. Deuxièmement, dans la famille vient l'équité. Pour maintenir l'unité de la famille, il y a une notion, la notion de l'équité. Aidez-moi à dire ça aux voisins, l'équité. Vous voyez, depuis que j'ai dit, aidez-moi à dire ça aux voisins, vous avez un voisin qui attend que vous puissiez lui dire. Donc lui, il ne se considère pas comme celui qui doit dire aux voisins. L'équité, mes amis, ce n'est pas l'égalité. Une famille ne vit pas parce que nous sommes égaux. Si vous essayez d'être égal, de faire tout à la même mesure chez tout le monde, vous êtes anti-biblique. Voici comment Dieu fait les choses. Il donne à chacun selon ses capacités. Le Dieu de la Bible ne donne pas à tout le monde les mêmes talents. Il donne à un, à un autre 3, à un autre 5. Il n'est pas inégal, c'est de l'équité. Chacun reçoit d'après ses capacités à produire. Dieu ne vient pas dans la Bible vous donner à vous tous 10 talents pour qu'on soit, pour que ce soit égal. Toi, tu as besoin de combien de 10? Toi, bon, on a donné 10 à tout le monde. Non, la famille ne peut pas se maintenir en unité parce qu'on donne la même chose à tout le monde. Non. La famille est unie parce qu'on donne à chacun selon ses capacités. Vous savez, quand on donne, vous savez, dans notre pays, quand on donne des choses, même s'il en a déjà, il veut prendre par le plaisir de prendre. Pourquoi les familles aujourd'hui sont divisées? Ils ont vendu finalement la fameuse parcelle familiale et ils veulent se diviser l'argent de manière équitable. 200. Yo ozozwa 200. Ovanda déjà panao. Owana ozwa 200 à futelak. 200 na osomona koka. Il y a 200 na on ne faut futela mbon on a futela noyer. Non, futo kabola kokana. Dans la famille, pour maintenir l'unité, on ne peut pas donner la même chose à tout le monde.
On doit tenir compte des besoins des uns et des autres, des capacités des uns et des autres. Ne donnez pas des ailes à celui qui sait voler. Si j'ai des ailes, j'ai besoin de donner ça à celui qui ne sait pas voler. Vous deviez donner chacun selon ses capacités. Lui donner quelque chose qui lui permettra d'aller plus loin. Vous savez, quand c'est en termes de choses à consommer, les gens, ils veulent qu'on leur donne la même chose. Hein? Vous lui avez donné une voiture, donnez-moi aussi. Ok. Lui, il est là. On était venus au même jour que nous. Nous tous, on est de la même promotion. Comment lui, il est devenu ministre? Faites-le moi aussi ministre dans cette église. Ok. Quand on veut donner des coups de fouet, c'est là que les gens disent quand c'est pour recevoir de la douleur, les gens disent non, tenez compte des tailles et des proportions. Mais Dieu, dès le début, c'est ça ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que l'équité, mes amis? L'équité, c'est une inégalité harmonieuse. Voilà. Vous avez l'impression que c'est de l'inégalité, mais c'est ce qui maintient l'harmonie. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'unité si vous êtes une seule entité. Moi-même, si je ne suis que moi, en fait, on ne peut pas parler d'unité sur le point physique. On commence à parler d'unité puisque vous êtes plusieurs entités qui doivent vivre en harmonie comme si vous étiez qu'une seule entité. Ce qui signifie que pour que nous ayons de l'unité, on doit établir une façon harmonieuse de vivre pour que nous puissions tous être pareils. Pour que nous soyons tous pareils, on n'a pas besoin de la même chose. On ne donne pas la même chose, mais à chacun selon ses compétences. Des fois dans la vie, vous réclamez la chose que l'autre a, mais ça ne te servira pas à toi. Je prie Dieu qui te donne quelque chose qui te donne plus de la vitesse. N'envie pas ce que les autres ont. Ça peut te ralentir. Regardez bien cette image. Je l'aime, ça me permet de résumer tout ce que je vous dis. Ne regardez pas la taille de pantalon, regardez la taille des personnes. Ce qu'on appelle l'égalité, c'est ça. J'ai la même boîte, je la donne à tout le monde. Et on acclame. Ah! Ces jours-là, j'étais passé à l'église, on donnait de l'argent aux gens, on m'en a donné aussi. Mais je suis arrivé là-bas comment? Je suis arrivé là-bas sur ma Jeep. Et l'autre, il est arrivé là-bas comment? Sur une moto. Et toi aussi, tu as accepté de prendre l'argent de transport. Oh oui. L'égalité, c'est juste se dire, j'en ai 3, ils sont 3, à chacun reçoit cela. Mais regardez-les bien. Si chacun a une boîte, le plus géant, il suit le match. Le moins géant, il suit le match. Celui qui est complètement court ne suit pas le match. Il ne peut pas voir. Mais où voulez-vous que je trouve une autre boîte? Je n'en ai que 3. Il y en a un qui va se plaindre. Il peut se dire, comment moi je n'ai pas de boîte? Hein, vraiment, comment dans cette famille, moi on ne m'a pas donné de boîte? Toi tu es géant. On ne donne pas de boîte aux géants. Il faudra reconnaître dans la famille que certains d'entre nous sont déjà géants dans certaines choses et que d'autres, par contre, sont encore courts dans certaines autres choses. La même boîte qui était sous les pieds du géant, sous les pieds du plus petit, la joie est partagée. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que dans la première image, c'est comme si 2 voient, mais il n'y a pas vraiment de joie pleine. Il y en a 2 qui regardent, mais personne n'est heureux. Mais maintenant, 3 regardent et tout le monde est content. Mes frères, quand dans la famille, vous commencez à réclamer ce qu'on a donné aux autres, rien que pour que vous puissiez aussi en avoir, sans tenir compte du fait que chacun doit avoir d'après sa compétence, vous détruisez la famille.
Moi, depuis que je suis là, vous ne m'avez jamais rien donné. Vous vous souvenez de ce que j'ai, de ce que Jésus a donné dans la parabole? Il a dit, mon fils, tu as toujours été ici avec moi. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Mes frères, on ne vous donnera pas les mêmes choses. On ne vous donnera pas les mêmes moyens. On ne vous donnera pas les mêmes endroits. On ne vous donnera pas les mêmes talents. Dieu donne à chacun d'après ses compétences. Si vous allez dans une entreprise, on ne vous payera pas le même salaire. C'est pour ça que vous avez des fonctions différentes. Un est un directeur, un autre est un manager, un autre est un support. Ce n'est pas de l'inégalité, c'est de l'équité, selon la charge que chacun est en train d'exercer. Dieu est pareil. On ne fera pas de tout le monde pasteur dans cette église. On ne fera pas de tout le monde chef de quelque chose. On ne donnera pas la même chose à chacun, à tout le monde. Non, mais les petits là, pourquoi seulement c'est à eux qu'on a donné l'argent? Mais ils sont petits, tu viens de dire, ils n'ont que 15 ans, ils n'ont que 25 ans. Aidons-le à devenir l'avenir que nous voulons avoir. Mais moi, je suis dans cette église depuis plus longtemps. Quand on a rassemblé l'argent, pourquoi on ne nous a pas donné? Est-ce que nous avons souffrir? Yaya, tout le monde souffrir. Nayo, na iPhone 13, souffrir. Il y a souffrance et souffrance. Mais pasteur, mais nous tous, nous souffrons dans la vie. Oui, on regarde dans les degrés de souffrance, on va chercher celui qui, si on ne lui donne pas aujourd'hui, il va mourir. C'est ça l'équité, c'est ce qui maintient la famille ensemble. C'est ce qui maintient l'unité. On arrête d'envier les autres en se disant, vous lui avez donné, donnez-moi aussi. Ah, moi aussi, donnez-moi. Non, non, non. Si on lui a donné, c'est parce qu'il en a besoin. Ok, faites ceci. Si on distribuait des jambes, vous voulez qu'on vous donne une troisième? Non. Est-ce que vous voudrez bien qu'on en donne à celui qu'on a coupé? Bien sûr. Si on distribuait des prothèses, des mains, vous voulez qu'on en donne une? Non. Est-ce qu'on peut en donner à celui qu'on a coupé? Oui. Quand nous venons au monde, chacun de nous manque de quelque chose qu'on doit compléter chez lui. Mais toi qui en as, ne réclame pas qu'on te donne ce que tu as déjà. Prends la joie de voir qu'on est en train de partager. On arrive. 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui me faisait toujours rire quand je regardais les dessins animés. Des dessins animés de Astérix et Obélix. Vous connaissez ça, non? Obélix, c'est lequel? Le plus gros. Hein? Et Astérix, c'est le plus petit. Chaque fois, les Gaulois, ils étaient attaqués. Ils allaient voir qui? Panoramix, c'est ça? Les gars qui faisaient les poissons magiques. Et puis, ils leur faisaient boire à tout le village. Et chaque fois qu'ils buvaient, ils devenaient très forts. Ce qui me fait rire, c'est que le plus gros, Obélix, il attendait au bout de la queue, avec la bouche grandement ouverte. Et on faisait boire tout le monde. Et quand on arrive chez lui, on arrête. Il dit, oh, mais pourquoi on ne m'a pas donné? On dit, toi, quand tu étais petit, tu étais tombé dans la soupe de potions magiques. Donc, toi, tu es une potion magique. Effectivement, il n'en avait pas besoin. Ne cherche pas à avoir des potions magiques pendant que tu es déjà tombé dans la soupe dedans. Laisse boire ceux qui en ont besoin. C'est ça la famille. Mes amis, seule la maturité nous permet de comprendre l'équité. Là où les gens comprennent que je ne peux pas avoir ce que l'autre a parce que chacun doit avoir une mesure différente, là, les gens ont grandi. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, vous comprenez très bien. C'est de ça que je vous ai parlé. Jésus parle de cette parabole où il fallait donner des talents. Mais on a donné à chacun une mesure différente de l'autre. Si je dois finir aujourd'hui, c'est vous parler du troisième point, le dernier pour qu'on finisse. Il y en a 5, mais 3, ça peut suffire pour aujourd'hui. Quelle est la troisième chose qui fait la force, l'unité de la famille? Mes amis, c'est la différence. La différence. Quand Paul est en train de décrire, il n'appelle personne par le même nom.
Il dit, mari, aimez vos femmes. C'est très différent des femmes, soyez soumises. C'est très différent des enfants, honorez vos parents. C'est très différent des esclaves, servez. C'est très différent parce que chacun est différent dans la nature et dans le rôle. Dans ce que tu es et dans ce que tu fais, tu es différent. Pour maintenir une famille ensemble, il faudrait honorer, acclamer, saluer et encourager la différence. Il n'y a rien qui tue une famille quand vous êtes en train de dire à quelqu'un « Pourquoi tu n'es pas comme lui ?» Vous avez entendu ça quand vous étiez petit? Mais pourquoi toi tu ne fais pas comme lui? Vraiment toi, quel genre d'enfant j'ai? Pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Vous détruisez votre famille. Chacun de vos enfants est différent de l'autre. Vous voulez garder l'unité? Gardez-les différents. Que chacun ait besoin de l'autre. Paul explique ça en disant ceci. Dans le corps, nous n'avons pas toujours le même membre. Chaque membre est différent. Et le membre le plus fragile, on l'entoure de beaucoup de soins. Il a dit, si aujourd'hui la main dit « je ne sers à rien, j'aurais dû être juste une tête », est-ce pour autant que la main ne serve à rien? Et si tout le corps ne devenait que tête, est-ce que ça serait encore un corps? Mes amis, une famille est famille parce que vous n'êtes pas eux. N'allez pas vous dire, vraiment dans toute cette famille, personne ne peut penser à ça. Oui, personne ne peut penser à ça, il n'y a que toi. C'est ça ton rôle. Tout le monde dans la famille n'est pas censé être bon en maths. Il y a des artistes. Et il y a des ouvriers, ceux qui aiment travailler avec leurs mains. Mais la force d'une famille, c'est la différence. Ne dites pas, lui d'ailleurs, il fait les choses. Lui, il ne fait même pas vraiment, il fait ça. Nous, ici à Phil, on ne fait pas ça comme ça. Pourquoi lui, il fait ça comme ça? Il est différent. Regardez le voisin, demandez-lui, êtes-vous différent? La différence est le miracle de l'unité. Sans elle, il n'y a rien d'extraordinaire. L'homme est différent de la femme. Mais pourtant, Dieu fait d'eux une seule chair. Et vous savez pourquoi on apprécie le mariage? Pourquoi on apprécie ce miracle-là? C'est que comment un homme qui a grandi dans sa famille, qui a été élevé chez eux, qui a étudié à ces endroits, qui a eu ses propres valeurs, peut-il se mettre à épouser quelqu'un d'autre qui a fait la même chose 21 ans, 22 ans, 25 ans durant sans lui? Et il prend le risque de vivre ensemble avec quelqu'un d'aussi différent. C'est pourquoi on appelle ça Dieu a fait d'eux une seule chair. Et quelle est la beauté de cette nouvelle chair que Dieu a fait? Pourquoi nous disons waouh, les gens sont mariés, ils vivent ensemble? Parce qu'ils sont tellement différents, mais continuent à être une seule chair. C'est la différence qui fait que l'unité, elle est belle. Vous regardez, vous dites waouh. C'est la différence qui fait que quand vous marchez en route, on a dit waouh, il a bien classé ses couleurs. Ça fait de l'harmonie. Mes amis, nous ne vous demandons pas de vous conformer dans cette église. Nous vous demandons de venir avec ce que le Seigneur vous a donné et d'être simplement vous. Et vous serez merveilleux si vous ne tentez pas de devenir comme moi, ni comme le voisin, mais comme Christ. Et s'il y a une chose que vous trouvez en moi que c'est que j'imite à Christ. Et tout ce que ça va donner, ça fera de vous une personne encore meilleure. Mais nous sommes différents. Vraiment. Nous sommes différents. Mais pourquoi lui, pendant qu'on chante, il aime crier fort? Il y a des gens qui crient, nous sommes différents. Mais pourquoi il y a des gens qui n'écoutent pas la prédication calmement, ils doivent toujours crier Amen? Nous sommes différents, les amis. Nous ne sommes pas des robots. Dans la maison, nous sommes tous différents. Et sans différence, il n'y a pas de miracle. Enfin, écoutez-les bien. Devenons différents pour et non contre. Je vous encourage à être différents pour et non contre.
Quand la Bible fait chaque fois la différence entre mari et femme, il dit Marie aime la femme, prend soin d'elle comme un être faible, comme Christ aimait l'Église, c'est donné pour elle. Pour. Tu es mari, tu es homme, tu as plus de force pour aider la femme, pas contre la femme. Si tu crois être le chef de la femme, tu es le chef pour la femme, pas contre la femme. Si tu penses que tu es différent et que Dieu t'a donné quelque chose de différent, tu es différent en ma faveur, pas pour me détruire. Ta différence devait me faire bénéficier de quelque chose que je n'ai pas me priver de ce que Dieu m'a donné. Alors, comment peux-tu venir tous les jours dans cette église, matin, midi, soir, chaque dimanche, on entre, et tu entres, tu te dis, moi, dans cette église-là, je suis un membre simple. J'entre seulement, j'écoute la prédication, je sors. J'aime bien le pasteur là, il dit quand même des choses intelligentes. Je l'écoute et puis je prends mes clics et mes claques et tu pars. Mon ami, tu ne fais pas bien. Tu nous prives de toi. On n'a pas un deuxième toi ici. Tu veux être dans cette famille ou non? Nous ne faisons pas un meeting politique. Nous sommes une église. C'est fait des membres, pas des sympathisants. Nous sommes l'association de ceux qui ont reconnu que leur vie sans Jésus ne vaut rien et que la foi en celui qui est mort en leur faveur le maintient ensemble. Nous ne voulons pas que vous fassiez de temps en temps de tours. Nous voulons que vous soyez exposés à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se développe en vous personnellement et au travers de vous dans cette société. Ne soyez pas simple, nous vous voulons composer. Oui, c'est compliqué. Non, moi je n'aime pas les histoires d'église là. Moi, makambo e bima. Makambo eza nango déjà. Moi, makambo c'est bima. Zalaka, moi, likambo ya oya. Yo kasa likambo ya. Et c'est comment? Tu ne peux pas éviter des problèmes au milieu des hommes. À force d'éviter des problèmes au milieu des hommes, tu deviendras le problème que tous les hommes vont éviter. Ne pense pas nous condamner en disant « Non, moi je viens, je parle à personne, je sors. Je n'ai besoin de personne. » Oh, c'est ce que tu penses. Tu penses que tu n'as besoin de personne et tu nous punis par ça en te disant « Non, je viens juste, je m'en vais. Je ne veux pas me faire des amitiés inutiles. » On ne veut pas devenir amis, on veut devenir frères et sœurs dans les Seigneurs. C'est plus grand qu'être amis. Non, moi je n'aime pas entrer dans ces choses-là. Oh, donc c'est toi le saint qui ne veut pas entrer au milieu des pécheurs? Bon, je vais t'expliquer ça autrement. C'est nous qui ne voulons tellement pas que tu viennes au milieu de nous nous troubler qu'on te laisse partir. Ça aussi tu peux penser comme ça. Mais si tu veux maintenir cette unité, on a besoin de ta différence. Sois là, pas comme nous. Sois là, pas comme les gens qui étaient avant toi, mais on a besoin de toi. On n'a pas besoin que tu fasses comme les autres. On ne veut pas que tu te conformes. Moi, je ne saurais pas faire leurs histoires-là. Oui, justement, viens nous montrer comment on le fait différemment. Moi, je ne vais pas parler. Si je parle dans cette famille est panzana. Non, on a justement besoin que quelqu'un parle un peu. Ça nous secoue. Celui qui cache sa différence tue l'unité de la famille. Le jour où tu vas exprimer ça comme ça, ça va être une explosion. Sois juste ce que Dieu t'a appelé à être. Et sois le bien. Puis-je vous demander de baisser vos têtes dans la prière et prions ensemble. Qu'allez-vous demander à Dieu? Je voudrais tellement que tout ce que j'ai enseigné ce matin, vous ne puissiez pas penser à un voisin ou à un frère qui est ailleurs. Prenez conscience que Dieu nous parlait à nous individuellement, chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à vous? Par rapport au fait que vous êtes membre de la famille, père, mère, sœur, grand-mère, grand-père, chef d'entreprise. Que voulez-vous dire à Dieu? Ce matin, on a parlé de 3 choses. La hiérarchie. Est-ce que vous avez détruit la hiérarchie dans votre famille? Vous grondez votre femme devant les enfants. Vous sapez l'autorité des autres. Vous détruisez les privilèges des autres. Remettez l'équilibre à la maison. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Je vous ai parlé de l'équité. On ne donne pas à tout le monde la même chose. On donne à chacun d'après ses besoins. Est-ce que vous êtes plein d'avoir manqué quelque chose dont vous n'aviez pas besoin? Peut-être que vous devez vous repentir. J'ai aussi dit la différence. Dans la famille, maintenant, tu ne parles plus, tu ne fais plus rien. Parce que tu as l'impression que tu as été rejeté parce que tu étais différent.
Ramène ta différence dans la famille. Ils en ont besoin. Puis-je vous laisser un temps de parler avec Dieu? Prions ensemble.